Créteil, bonjour. Merci pour votre accueil et merci pour votre amour. Je souhaite vraiment, par la grâce de Dieu, que nous puissions collaborer de la façon la plus étroite pour élever bien haut l'étendard du prince Emmanuel, dont le nom est tellement grand qu'il ne peut se prononcer qu'à genoux. Son nom est Jésus. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Jésus-Christ, mon Sauveur. Et j'espère et je souhaite que chacun puisse dire la même chose. Jésus-Christ, mon Sauveur. Ce n'est pas pour rien que Jésus a donné sa vie sur le bois du Calvaire. Il l'a donné pour se constituer un peuple qui lui appartienne. Ce peuple est son joyau précieux. Il aime ce peuple. Il chérit ce peuple. Et il revient bientôt pour sauver ce peuple. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié et que ce soit clair pour tous. Que cela ne dépend pas de nous, mais de lui. Certes, nous avons notre part à faire. Nous devons aller au trône de la grâce, dans l'humilité, en le cherchant dans la prière. Nous devons chercher le Seigneur dans sa parole, comme nous ne l'avons jamais fait. Mais si quelque chose s'accomplit par nous, au travers de nous, autour de nous, cela ne vient pas de nous, mais vient du Seigneur. Et donc ce matin, que toute la gloire et l'honneur soient pour l'Éternel, notre Dieu. Pendant la guerre de Corée, des soldats communistes sont arrivés près d'une petite chapelle où se réunissaient des croyants. À l'intérieur, ils priaient et ils louaient Dieu. Et les soldats ont fait irruption dans la salle et ont arrêté le service de culte. Ils ont demandé aux participants de se lever. Ils ont vu qu'il y avait sur un des murs un genre d'image, une image de Jésus. Ils ont pris cette image et ils l'ont jetée par terre. Et ils ont demandé aux participants de venir tous, l'un après l'autre, cracher sur cette image et maudire le nom de Jésus. Ils avaient leurs armes et ils étaient prêts à exécuter tous ceux qui n'obéiraient pas. Les 3 premiers sur la file qui s'était constituée, c'était 3 hommes, membres d'église, fidèles. Ils ont craché sur l'image et ils ont maudit le nom de Jésus. La 4e personne, celle qui venait après, c'était une jeune adolescente. Elle est tombée sur ses genoux et avec sa jupe, elle a essuyé l'image et elle a dit « Je ne peux pas maudire le nom de Jésus ». Et donc le soldat en colère a dit « Bon, puisque tu ne veux pas », il a donné des ordres pour que d'autres soldats emmènent cette jeune fille à l'extérieur avec les 3 hommes qui étaient passés avant. On lui a attaché les yeux et dans l'église, on a entendu 3 coups de feu. Les soldats sont revenus avec la jeune fille. Et le soldat en chef a déclaré « Les gens qui laissent et qui abandonnent leurs convictions si facilement ne sont pas dignes de devenir communistes. » Sommes-nous prêts à donner notre vie pour Jésus, pour le nom de Jésus? C'est une question qui doit nous interpeller au plus profond de nous-mêmes. Parce que les choses peuvent changer, les situations peuvent être autres. Ou même lorsqu'on ne nous voit pas, même lorsque notre vie apparemment n'est pas directement menacée.
sommes-nous prêts à tout abandonner pour le nom de Jésus? Je vous le dis très sincèrement, rien n'est plus précieux que le nom de Jésus. Rien n'est plus précieux que son nom. Notre méditation ce matin, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Permettez-moi de prendre juste un peu d'eau. Merci pour votre patience. Lève-toi et sois éclairé. Prions. Éternel, Dieu vivant, que ton nom soit glorifié et exalté ce matin. Que l'on sache que tu es Dieu. Nous ne sommes que des hommes, mais nous sommes sauvés par grâce. Lavés dans le sang de Jésus. Alors que les paroles de ma bouche et les sentiments de nos cœurs puissent être acceptables devant toi, ô notre Dieu et Rédempteur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 60. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi. C'est un ordre. Et en même temps, une prophétie. Cet ordre, cette prophétie s'adresse à un peuple particulier. Lorsqu'on commence à lire le livre d'Ésaïe, on se rend compte que Dieu s'adresse à Israël. Et il dit qu'Israël ne sait pas, ne sait rien. Le bœuf connaît son maître, mais Israël ne sait rien. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans la lecture, dans l'étude du livre, on voit qu'il y a des éléments qui sont ajoutés. Et puis on arrive au chapitre 53, où notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ donne sa vie pour le salut des hommes. Il est dit au chapitre 53, qui a cru à notre prédication? Il s'est élevé comme une faible plante. Et là, nous passons à l'ère chrétienne, où le peuple de Dieu ne se confine pas seulement à une nation, qui devait d'ailleurs faire briller la gloire de Dieu partout, mais où son peuple s'étend par-delà les mers, à tout peuple, à toute nation, à toute tribu, à tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lève-toi, est-il dit. Lève-toi correspond à un appel au réveil. Sois éclairé, un appel à la réforme. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça nous est arrivé à tous de nous réveiller parce qu'il y a eu une situation, il y a eu un accident, un ami proche est décédé, alors on se ressaisit et ça nous appelle à une vigueur spirituelle renouvelée. Et puis quelque temps après, on retombe dans la routine, on oublie ce réveil qui s'était produit dans notre vie. Et puis voilà, il y a une prédication un jour, on est à nouveau boosté, on se lève, on se réveille pour le Christ, et puis quelque temps après, on s'endort plus profondément. Et donc la vie des chrétiens souvent se trouve être en dents de scie, spirituellement parlant. À un moment, ils sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur, et puis à un autre moment, ils sont froids comme de la glace. L'une des particularités de la Odyssée, c'est d'être tiède. Et donc, ce qui souvent nous empêche de voir cet endormissement qui nous touche, c'est le fait que le sommeil est peut-être pas à 100% profond. Il se trouve à être à 50%. On est un peu réveillé, un peu endormi. Alors, on ne voit pas notre état. Mais cet homme qui
reçoit le Christ dans sa vie, pleinement, se réveille. Cette femme qui reçoit le Christ dans sa vie se réveille. Il est temps de rentrer en nous-mêmes et de nous poser vraiment les bonnes questions. Est-ce que Jésus-Christ mérite cela? Est-ce qu'il mérite d'avoir une église qui est endormie? Ou est-ce qu'il mérite mieux? Est-ce qu'il mérite que moi, son disciple, je sois dans la direction opposée de ce qu'il veut pour moi? Un réveil est nécessaire, individuellement et collectivement. La leçon de l'école du sabbat, du trimestre qui vient de passer, nous appelait au réveil et à la réforme, n'est-ce pas? Allons-nous laisser passer cette opportunité sans vraiment passer à du concret, parler de choses que nous ne vivons pas, étudier des choses que nous ne mettons pas en pratique? Quand sera-t-il? Quand allons-nous vraiment nous réveiller? Est-ce que nous manquons de la grâce de Dieu? Mais Dieu l'a donnée abondamment. Est-ce que nous manquons de la connaissance du Christ? Mais Christ s'est livré, il nous a été donné. Une connaissance comme celle qui est la nôtre devrait produire que des chrétiens en feu. Mais la plupart des chrétiens se trouvent là avec leur offrande, comme Élie avec la sienne. À la différence que le feu est descendu du ciel pour embraser l'offrande d'Élie, son sacrifice, mais que notre offrande reste là, remplie ou couverte d'eau, sans aucun feu. Mais puisse l'Esprit du Dieu vivant descendre pour nous éclairer, pour nous enflammer, que cet esprit de feu s'empare de nous, afin que nous puissions être désormais des chrétiens en feu pour Jésus. Un point sur lequel je voudrais déjà attirer l'attention, c'est que l'on se souvienne de nos privilèges. Chers frères et sœurs, nous sommes des privilégiés. Vous êtes conscients de ça? Des privilégiés parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Tirés des ténèbres pour rentrer dans le royaume de la lumière. Pour appartenir au royaume de Jésus-Christ et être libérés du royaume des ténèbres, du royaume du diable. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que dans nos vies, la lumière l'a emporté sur les ténèbres, la colère a été vaincue par la douceur, enfin je l'espère, que le péché est tenu en respect par la grâce du Dieu vivant? Nous avons un grand privilège. C'est notre privilège. C'est extraordinaire de penser à cet homme qui ne pouvait distinguer entre le bien et le mal, entre sa gauche et sa droite. Il ne faisait pas la distinction entre ce qui était doux et ce qui était amer. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de vous dire qu'il se trouve dans cette chapelle. Ne cherchez pas plus, c'est vous. Parce que le Seigneur a agi dans vos vies. Mais qu'en est-il de cet homme qui luttait avec une conscience meurtrie, qui semblait être mort et qui l'était spirituellement, qui n'avait aucune autre alternative? Il était interpellé par l'Esprit de Dieu, il se trouvait noyé dans le mal, il ne savait ni où aller, ni quoi faire. Il a crié à Dieu et la réponse ne semblait pas venir. Il a encore crié et il n'y avait pas de réponse. Mais aujourd'hui, cette personne est assise ici. Gloire à Dieu pour son pardon. Gloire à Dieu pour l'avoir délivré. Gloire à Dieu d'avoir donné ce substitut, merci, divin.
Jésus-Christ, notre substitut. Oui, Dieu est bon. Et vous, mes sœurs, vous êtes aussi concernés parce que le fait d'avoir été libérés de la misère et du péché, c'est une grâce. Vous aussi, vous avez en échange de cela la paix et le repos de Dieu. Alors, gloire à Dieu pour son amour. Que l'on se souvienne que c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas un dû, Dieu ne nous doit rien, mais c'est un privilège qu'il nous accorde à tous ceux qui croient en son nom. Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Notons que cette lumière vient, si on regarde le texte, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous savez quoi? Cette lumière, qui doit être la nôtre, qui doit venir sur nous, n'est en effet pas de nous. Ça vient de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire ce que Dieu veut pour chacun de nous. Nous qui, quelquefois, nous posons la question, mais qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi est-ce que Dieu m'abandonne? Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut que sa gloire soit sur nous. Et d'ailleurs, le texte dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » En fait, la lumière on se lève pour briller, et l'idée, c'est que l'on brille parce qu'on est éclairé par la gloire de Dieu. Et on doit briller pour que les bénédictions, encore la lumière de Dieu, puissent être sur nous. Et donc, c'est un texte qui est riche, mais qui est réconfortant. Alors, jeunes gens, jeunes femmes, au nom de Jésus, vous n'avez rien à envier à qui que ce soit. Parce que vous avez tout en Christ. En Christ, nous avons la lumière divine. Cette lumière divine n'est comparable à rien d'autre dans l'univers. La création reflète de la gloire de Dieu. Mais la création ne peut pas refléter toute la gloire de Dieu. Évidemment, la création, dit le psalmiste, raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans la création, on trouve une manifestation de l'amour de Dieu. On trouve une manifestation de sa sagesse. On trouve une manifestation de sa puissance. C'est extraordinaire lorsqu'on voit tout ce que Dieu a créé, que Dieu est grand et on peut le chanter, le louer pour cela. Mais qu'en est-il de la justice? Qu'en est-il de la justice qui doit marcher côte à côte avec la miséricorde? Tout cela ne peut que se voir dans une personne, dans Jésus-Christ, le reflet exact de la gloire du Père. Jésus-Christ, donc, dépasse dans la gloire tout ce que l'on peut imaginer. Et c'est Jésus qui se lève sur nous. C'est sa gloire qui vient sur ses enfants. Pour cette raison, cette gloire du Christ doit être appréciée. Cette gloire sur nous doit être appréciée parce qu'elle n'est pas n'importe laquelle. Sur une race qui est tombée, la gloire de Dieu se lève. Sur une race rebelle, la gloire de Dieu se lève. Et cette gloire-là, elle doit être reflétée en nous pour que par nous, Dieu puisse parler d'une manière spéciale aux anges, aux principautés, aux pouvoirs et à tout être doué d'intelligence. Parce que la gloire de Dieu, manifestée à la croix du Calvaire, a été manifestée entièrement. À la croix, Dieu a tout donné. À la croix, le caractère de Dieu se voit pleinement tel qu'il est. Voilà qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu est puissant. Et Dieu est capable de vaincre la mort, de vaincre le péché et de vaincre ses ennemis. En employant ce qui est folie pour les hommes.
ce qui est folie pour les anges, mais qui est la sagesse de Dieu. Et cette gloire ne peut pas être perdue. Jamais la gloire qui se lève sur le peuple de Dieu ne peut se perdre. À moins que le peuple de Dieu se détourne lui-même de sa gloire. Alors si le Seigneur dit, lève-toi et sois éclairé, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce qu'on ne demande pas à des gens qui sont déjà debout de se lever. Ce sont des gens qui sont couchés ou qui sont assis. Ou peut-être à genoux. On peut être en prière et pas réveillé. On peut être en train d'étudier la Bible et pas réveillé. Mais pour être réveillé, il faut être debout. Debout pour le Seigneur. Parce que notre lumière doit briller pour que les hommes puissent voir nos bonnes œuvres. Pas entendre nos paroles. Il faut parler. Mais la parole sans les œuvres, ça ne veut rien dire. Mais quand il y a les œuvres, alors là, c'est autre chose. Briller pour le Christ. Briller pour Dieu. Il faut un changement radical. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je suis toujours sur cet aspect de la gloire de Dieu qui amène un changement radical. Lorsque Dieu est quelque part, lorsque Dieu est dans la vie de quelqu'un, cela se voit. Il y a un changement qui ne dépend pas de la personne, mais dépend de la lumière sur cette personne. Parce que la lumière sur cette personne, si elle n'est pas entravée par la volonté que Dieu accorde à chacun, cette lumière va surpasser toute autre chose dans la vie de cette personne, au point de remplir entièrement la vie de cette personne, parce que le monde doit être rempli de la gloire de Dieu, mais ça commence par des individus, ça commence par des cœurs, ça commence par des consciences, ça commence par ceux qui disent « J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel ». Est-ce que vous le croyez? Cette lumière s'est déjà levée sur ceux qui croient. Mais aujourd'hui, elle peut se lever sur vous si maintenant vous dites « Je crois au Seigneur Jésus ». Je crois au Seigneur Jésus. Alors la gloire de l'Éternel se lève pour venir remplir les cœurs, pour venir transformer les cœurs et faire de nous des témoins fidèles de Jésus-Christ. Donc qu'on n'oublie pas qu'il y a là pour nous un grand privilège d'être appelés enfants de Dieu. Un grand privilège d'avoir à participer ou de pouvoir participer à cette nature divine du Christ. Jésus n'est pas seulement venu nous sauver, il est venu nous unir à la divinité. Par lui, nous sommes plus près de Dieu que si nous n'avions jamais péché. Par Jésus, nous sommes attachés au trône de Dieu avec une chaîne d'or. Par Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Je voudrais souligner un autre point. Le point de se réveiller pour éclairer, pour briller. J'ai dit tout à l'heure que le réveil, ici, lève-toi, c'était le réveil. Chers frères et sœurs, nous avons assez de la médiocrité spirituelle. Nous avons assez de paroles qui ne sont pas suivies d'actes. Nous avons assez d'églises divisées. Nous avons assez de ceux qui prétendent être des enfants du Seigneur et finalement ne vivent pas en conformité avec ce qui est énoncé. Il est temps, au nom de Jésus, que le peuple de Dieu se lève. J'ai envie, je le veux, chers frères, je le désire de tout mon cœur, que l'église de Créteil puisse être une église debout. Une église
Une église réveillée pour Jésus. Une église qui brille pour Jésus. Une église qui agit pour Jésus. On se réveille pour servir, pas pour se faire voir. On se réveille pas pour être une star. C'est vrai que les étoiles dans le ciel brillent. Mais vous avez remarqué une chose? Ces étoiles-là brillent et ne parlent pas. La meilleure façon de briller pour le Seigneur, c'est d'agir. C'est de simplement vivre le christianisme. Le christianisme n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très simple. Peut-être que c'est ça qui fait sa difficulté, mais c'est simple. Jésus a dit que le christianisme, c'est de le suivre. Suis-moi et fais ce que moi je fais. Jésus était un homme de prière, alors je vais être un homme de prière. Jésus était versé dans les Écritures, alors je serai versé dans les Écritures. Et Jésus faisait des bonnes œuvres, alors je vais faire aussi des bonnes œuvres, inspiré par lui, par son esprit. Briller par la joie. Il est dommage d'entendre des gens qui se disent chrétiens, ou du moins de les voir, avec toujours une tristesse sur le visage. Le chrétien est joyeux. Celui sur qui la gloire de l'Éternel se lève est joyeux. Vous n'avez jamais entendu parler de la joie du chrétien, du christianisme? Jésus procure de la joie. Lorsque dans vos réflexions, dans vos prières, vous pensez au Seigneur Jésus et que vous rappelez que ce Jésus, le doux Jésus que nous servons, a laissé son ciel pour venir nous chercher. Quelle joie! Désormais, mon nom est écrit dans le ciel. C'est de la joie que d'être un chrétien. Un chrétien en Jésus. Chers frères et sœurs, ne laissez pas les difficultés temporaires ou temporelles nous priver de la joie que donne le Christ. Parce que sa joie, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Il peut y avoir des difficultés, des tempêtes, des tremblements de terre, mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons en qui nous avons cru parce que nous sommes unis à lui. Il nous parle et nous lui parlons dans la prière. Il nous parle par sa parole, nous lui parlons dans la prière. Il y a une conversation, une relation entre lui et nous. Et donc, lorsque les événements arrivent, des événements qui ébranlent tout le monde, nous ne sommes pas ébranlés lorsque la mer est déchaînée, lorsque les vagues de la mer se jettent sur les rochers. Nous savons qu'il y a un capitaine qui est un capitaine solide, qui a non seulement du caractère, mais qui sait ce qu'il fait. Il nous conduira à bon port et son nom est Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Ce n'est pas le pasteur Saint-Élie, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut sauver notre jeunesse. C'est Jésus qui peut sauver nos adultes. C'est Jésus qui peut nous sauver de ce monde où tout va mal. Et je voudrais que l'on regarde à Jésus comme jamais on l'a fait. Jésus, c'est le sauveur du monde. Il nous faut briller, chers frères et sœurs, parce que nous sommes satisfaits en Jésus. Ne soyons pas des chrétiens toujours insatisfaits. Qu'il fasse beau, il y a des gens qui sont toujours insatisfaits. Il pleut, ils trouvent quelque chose à dire. L'église est pleine, ils ont quelque chose à dire. Elle est vide, ils ont quelque chose à dire. Quelle que soit la situation, le moment, ils diront quelque chose de négatif. Mais la joie du Christ, sa paix, nous donne la direction. Parce que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Et avec lui, en lui, nous sommes victorieux. Tant que nous sommes en Jésus, nous sommes victorieux. Brillons par la louange et la gloire à Dieu. Il nous faut avoir une vie qui ne soit pas une vie de
personne ou de chrétien qui fait haïr le christianisme. Mais que l'on dise, cette personne, elle est tellement douce, elle est tellement serviable, elle est tellement avenante. Alors avec elle, on se sent bien. Mais quel est son secret? Quel est son secret? Jésus est son secret. Il nous faut briller pour la gloire de Dieu. Parce qu'il est dit que, car la gloire de Dieu se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Et puisque notre privilège, c'est de ne plus être dans les ténèbres, alors sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Lorsque les gens voient le Christ en nous, ils sont touchés. Ils sont interpellés. Et ils louent Dieu dans le ciel. Par nos actions, par notre vécu, par notre christianisme, ils apprennent qu'il y a vraiment un Dieu dans le ciel. Brillons, chers frères et sœurs, par la piété. Le chrétien, le vrai, est quelqu'un qui a changé de vie. L'apôtre Paul a déclaré avec force, « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Ce que je buvais, je ne bois plus. Ce que je mangeais, je ne mange plus. Non pas que ce que je mange ou ce que je bois, c'est mon salut, mais parce que je suis entré dans le salut, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans le même royaume que moi. Il y a des choses qui ne peuvent pas rester dans la présence du Christ. Parce que j'ai besoin de toute ma lucidité, de toute la capacité de ma matière grise pour mieux comprendre le plan du salut et l'appliquer dans ma vie et m'évertuer à aider d'autres à entrer dans le royaume. Comme moi j'ai été aidé pour entrer dans ce royaume. Alors, si, comme les étoiles, vous ne pouvez pas parler, mais je veux dire par là que vous ne pouvez pas prêcher, parce que tout le monde n'a pas toujours l'opportunité de venir ici pour prêcher, mais vous pouvez faire le plus grand des sermons dans votre vie de chaque jour. Vive l'Évangile. Parce que les paroles que l'on prêche sur la chair n'auront aucun impact s'il n'y a pas un vécu derrière. S'il n'y a pas une relation avec Jésus. Mes sœurs, dans votre maison, vous pouvez prêcher l'Évangile. Dans votre travail, mes frères, vous pouvez prêcher l'Évangile. Chers jeunes, à l'université ou au collège, vous pouvez prêcher l'Évangile par une piété qui se traduit par des actes, des bonnes œuvres que Christ a préparées d'avance pour nous. Brillons par notre sincérité. On est fatigué d'avoir de faux chrétiens. Des gens qui ont l'apparence de la piété et qui renient ce qui en fait la force. Nous voulons de vrais chrétiens. Nous voulons des âmes, des hommes et des femmes qui s'engagent sincèrement pour le Christ, qui n'essaient pas de nous tromper en croyant qu'ils ont trompé Dieu aussi ou que Dieu n'a pas vu. Parce que Dieu sait tout. Et que le grand jour arrive où nous aurons tous à rendre compte de qui nous sommes et ce que nous avons fait. Brillons par cette sincérité chrétienne. Brillons par un esprit d'ardeur et de ferveur. L'église de Laodicée, par sa tiédeur, a besoin d'être éveillée. Le fait qu'elle soit endormie ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se réveiller. Parce que si le message est lancé, c'est qu'elle peut. En tout cas, par la grâce de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, dit le prophète.
que ta lumière arrive et que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui, brillons, chers frères et sœurs, par une ferveur et une persévérance telle que nous n'en avons jamais eu. Brillons en luttant dans la prière. Brillons, en lisant et en étudiant la parole comme jamais auparavant. Brillons en mettant en pratique ce que nous lisons. Briller par la bravoure chrétienne. Il y a ceux qui ont peur des ours, des serpents et des cafards. Spirituellement parlant, la superstition, c'est la peur des esprits. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit lorsque nous avons Jésus. Parce que Jésus-Christ a mis tout cela sous nos pieds. Jésus-Christ nous a assuré un salut éternel. Chers frères et sœurs, Jésus n'essaie pas de nous sauver. Il a déjà payé le prix. Il nous laisse simplement la liberté d'accepter ou de refuser. Et ça me fait tellement plaisir. Je dis par rapport à cette grandeur de Dieu que notre Dieu a de la classe. Nous ne servons pas un Dieu ratatiné, un Dieu quelconque. Nous servons un grand Dieu. Il a tellement de classe qu'il nous laisse le choix de le servir ou de ne pas le servir. Il dit, si tu veux, viens. Il y a de l'abondance pour toi. Mais si tu ne veux pas, tu choisis. Mais il nous donne quand même cet ordre. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Chers frères et sœurs, cette année, il faut que la gloire de l'Éternel soit sur l'église de Créteil. Parce que nous n'allons pas permettre à aucun nuage, aucune difficulté d'empêcher à sa gloire de briller. Mais nous voulons, ensemble, élever bien haut les étendards du prince Emmanuel. Nous voulons le dire avec force. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu sauve aujourd'hui. Il y a une âme qui a besoin de salut, c'est possible. Entrez, venez, mangez gratuitement, vous buvez gratuitement. C'est gratuit. C'est Jésus qui offre, c'est lui qui invite. Soyons courageux et brillons pour le Seigneur. Brillons pour le Seigneur parce que, premier argument, avant de conclure, voici les ténèbres couvrent la terre. Verset 2. Et l'obscurité les peuples. Chers frères et sœurs, nous devons briller parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres par plusieurs formes de romanisme, de fausses doctrines, d'infidélité, d'enseignements bizarres, de scepticisme. Et cela prend des milliers de formes. Alors qu'il y a une lumière qui doit briller. Et le monde doit savoir qu'il y a un sauveur en Israël, dont le nom est Jésus. Brillons, parce qu'il y aura des résultats formidables si nous brillons pour le Maître. Il suffit pour briller que simplement on se mette ou qu'on laisse la gloire de l'Éternel se refléter en nous. Nous n'avons pas d'effort particulier à faire si ce n'est de suivre Jésus et de pratiquer l'Évangile tel qu'il est révélé en Jésus. Les résultats seront merveilleux. D'après ce texte, ils viendront les nations, verset 3. Marche à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde. On se pose la question quelquefois, mais comment prêcher l'évangile? Comment dire que Jésus est grand? Comment ramener des âmes au Seigneur? Mais le texte nous dit simplement, brille et tu verras comment ça va se faire. Des milliers viendront. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est extraordinaire. Et on saura que cela vient de l'Éternel.
Il nous faut briller parce qu'il y aura une grande bénédiction pour l'Église si elle brille pleinement, si elle laisse la gloire de l'Éternel venir sur elle. De toutes les façons, cela se fera. Mais plaise à Dieu que cela se fasse avec nous et pas sans nous. Que cela se fasse avec nous parce que nous avons accepté d'être des miroirs reflétant la gloire du Seigneur. Des grandes bénédictions pour l'Église. Il est dit, au verset 6, « Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'épha. » On se demande quelquefois, mais où allons-nous prendre l'argent pour ériger des églises? Où allons-nous prendre l'argent pour faire le travail missionnaire qui doit être fait? Mais la Bible dit, mais cela va venir à toi. Si la gloire de l'Éternel est sur toi, les bénédictions de l'Éternel aussi seront là. Nous n'avons pas besoin tellement de nous inquiéter des moyens, mais d'être dans l'action pour le Seigneur. Être dans l'action pour le Seigneur. Et puis le plus important de tous, au verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains. Mes amis, mes frères et sœurs, l'Église, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est son œuvre. Elle n'appartient à personne. Elle ne m'appartient pas, elle ne vous appartient pas. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont accepté Jésus comme son sauveur personnel. Et il est dit à la fin de ce verset, pour servir à ma gloire. Pour servir à ma gloire. Brillons pour la gloire de Dieu. Pour servir à la gloire de Dieu. Parce que le monde doit être rempli de la gloire de l'Éternel. Lorsqu'Ésaïe a vu la gloire de l'Éternel dans le temple et qu'il s'est dit, je vais mourir parce que j'ai vu le roi, tellement Dieu est grand, Dieu a touché ses lèvres et la question a été posée. Qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Il a répondu, me voici, envoie-moi. Que répondons-nous aujourd'hui? Alors, ce n'est vraiment pas d'actualité de regarder ce que pense le voisin, ce que pense sa femme ou son conjoint. Mais il faut se positionner seul là maintenant devant Dieu. Qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Si vous voulez que le Seigneur parle au travers de votre vie, et si vous êtes prêt à aller et vivre pour lui, alors levez-vous là où vous êtes ce matin. Parce qu'il y a une grande compétition dans l'industrie automobile. Les constructeurs de voitures essaient de garder secret leurs innovations. Et lorsqu'une innovation est suffisamment intéressante, cela peut attirer beaucoup de moyens financiers et de gains pour cette industrie. Mais c'était surprenant lorsque Mercedes a montré dans une publicité ces voitures pouvant aller à grande vitesse et s'écraser sur un mur et que les passagers puissent sortir idem de cet accident. Les tests sur la sécurité étaient impressionnants. Mais Mercedes n'a pas voulu garder secret ce brevet. Et l'a ouvert pour tous les constructeurs. Et lorsqu'on a posé la question aux concurrents, enfin au porte-parole plutôt de Mercedes,
Il a dit, il y a des choses dans la vie qui sont trop importantes pour être cachées. Il faut les partager. Chers frères et sœurs, plus que toutes les inventions automobiles, dans l'industrie de l'automobile ou de la technologie, il y a le message du Christ. C'est quelque chose de trop important pour que nous puissions la garder secrète. Brillons pour le Christ.